Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui partager une petite réflexion sur la situation en Iran à la lumière de la paracha, à la lumière du récit de la sortie d'Égypte, car le sentiment est que l'histoire se répète, car voilà déjà quelques semaines que le gouvernement, si on peut l'appeler comme cela, plutôt les gardiens de la révolution iranienne, n'hésitent pas à tirer sur leur propre peuple, leurs propres citoyens. On parle déjà de milliers de morts dans des conditions ultra violentes, et le sentiment, l'impression, comme je le disais, c'est que le schéma historique se répète. Car quand on lit le récit de la sortie d'Égypte, il y a une question qu'on ne peut pas y échapper. Où était le peuple égyptien? Comment ont-ils supporté tous ces fléaux, toutes ces catastrophes qui se sont abattues sur l'Égypte? On n'entend absolument rien de leur part, si ce n'est que lors de Makat Arvé, dans la paracha de Bo, où ils vont venir chez Paro en disant: jusqu'à quand cela sera-t-il un piège pour nous? Admataï et lanou les mokesh. Je ne vois pas que l'Égypte est perdue, mais jusqu'à là, jusqu'à la 7e Maca, c'est le silence complet. Et d'où la question: où était ce peuple? Comment ce peuple ne s'est pas révolté alors que ils étaient en première ligne? C'était eux qui ont subi toutes ces catastrophes, toutes ces plaies, toutes ces macotes. Mais en fait, il faut comprendre et intégrer que Paro n'était pas seulement un roi, il était une idole vivante. Comme les sages nous racontent d'ailleurs qu'il allait faire ses besoins la nuit dans le Nil pour qu'on le prenne pour Dieu, pour qu'on ne le prenne pas comme un simple mortel. Et donc, puisque Paro se prenait comme un dieu, il était véritablement vécu dans son peuple comme une divinité absolue, comme il disait lui-même: Li Yeori Veani Asitani, c'est moi qui me suis fait à moi-même. Et donc, on peut comprendre que lorsque nous voyons notre dirigeant dans une telle perspective de divin, de divinité, eh bien, le changement de perception est quasi impossible. C'est-à-dire qu'il y avait beau avoir des macotes, etc. Pour eux, on ne pouvait accuser personne, c'était une partie de la réalité, et donc ils ne pouvaient pas percevoir à travers cela une autorité autre que celle de Paro. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Paro, qui dirigeait le peuple, se voit comme un Élil, comme un dieu, eh bien, il y a un phénomène incroyable, c'est qu'il va finir par se moquer totalement de son peuple. Son peuple, en fait, ne l'intéresse absolument pas, car il faut bien comprendre, il y a deux types de dirigeants. Il y a un dirigeant qui sert le peuple, et il y a un dirigeant qui se sert du peuple. C'est-à-dire qu'il y a un dirigeant qui est au service du peuple, il est là pour renforcer la sécurité, etc., qui est soucieux donc de l'état de son peuple, mais il y a un dirigeant où c'est exactement le contraire. Ce qui l'intéresse, c'est sa petite personne, son ego. Donc il va simplement se servir du peuple pour créer son statut de divinité, de Élil, etc. Et c'est exactement ce qu'il nous dit le Zohar, d'ailleurs, sur le verset Vayakom Melech Hadash al Mitzraïm, un nouveau roi s'est élevé sur l'Égypte. Et le Zohar nous explique le sens de s'est élevé, dans le sens où il s'est imposé sur l'Égypte comme une dictature spirituelle. Il est devenu une figure spirituelle suprême qui cherche à dominer non seulement l'Égypte, mais le monde entier. Et donc quelque chose de très intéressant, c'est quand on analyse un petit peu l'histoire de l'Égypte, au début Paro a l'air de se soucier de son peuple. Il nous dit: Avan Itrak Malo, si le peuple d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous, eh bien soyons malins avec eux, de peur qu'ils se multiplient. C'est-à-dire que nous avons l'impression ici que Paro est totalement soucieux du bien-être de son peuple, de la sécurité de son peuple. Mais quand on voit la fin de l'histoire, nous voyons qu'il n'en a absolument rien à faire. On voit que macote, après tous ces fléaux catastrophiques qui s'abattent sur la terre égyptienne, eh bien Paro, ça ne l'effleure absolument pas. Il n'en a rien à faire que son peuple, c'est le premier à souffrir. À la fin même, il va les emmener jusqu'à la mer, et c'est eux qui vont prendre le risque, ils vont finir noyés donc dans la mer. Et donc nous voyons ici ce schéma très intéressant, où nous voyons un dirigeant qui a l'air de se soucier du peuple, et en fin de compte, nous voyons qu'il n'en a absolument rien à faire de son peuple. Et c'est exactement le signe de ce que nous disions, car il n'est pas là pour servir le peuple, mais il est là pour se servir du peuple. Mais la question que j'aimerais poser, c'est comment le peuple a adhéré à cela? Comment Paro est-il parvenu à imposer son statut de Dieu, de divin, de divinité aux yeux du peuple? Quelle était sa stratégie? Et là, Paro a fait preuve de stratégie extrêmement créative. Eh bien, créer un ennemi, inventer un ennemi. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper des vrais problèmes de son pays, des enjeux les plus importants de son pays, de son peuple, etc., Paro a détourné l'attention, a dit non, le problème c'est pas ça, le problème c'est l'ennemi. Nous avons ici un ennemi. Et donc à partir du moment où on a défini un ennemi, tout devient très simple. Celui qui n'obéit pas aux ordres de Paro, eh bien, sert forcément l'ennemi. Et celui qui sert l'ennemi, c'est forcément un traître. Et quelle est la fin? Eh bien, c'est ce que nous avons vu. Paro n'a absolument rien à faire de son peuple, car ce qui l'intéresse, c'est sa petite personne, c'est son pouvoir, c'est sa divinité. Il semble
que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Car comme nous savons, depuis 1979, eh bien, le régime iranien proclame haut et fort la destruction de l'État d'Israël, la destruction des Juifs d'Israël. Il veut éradiquer le peuple juif, il veut éradiquer l'État d'Israël. Pour lui, l'Israël, c'est un cancer au milieu du Moyen-Orient. Et vous voyez exactement la même rhétorique que Paro. Mais si on pose une question, pourquoi Israël ? Pourquoi précisément Israël et pas tout le monde occidental ? Eh bien, on pourrait peut-être dire précisément parce que Israël représente ce que le régime iranien n'arrive absolument pas à faire, conjuguer, combiner une identité spirituelle forte avec une culture occidentale, une véritable civilisation. Mais comprenez bien, la haine d'Israël n'est qu'un outil, c'est qu'une façon de cacher la haine de son peuple. Ce qui intéresse véritablement le régime iranien, c'est de s'imposer comme une dictature spirituelle. Comment on fait ça ? Exactement comme Paro. Paro a créé l'ennemi pour masquer le fait qu'il veut se prendre pour Dieu, qu'il veut être une forme de dictature spirituelle. Et donc la haine d'Israël, en vérité, c'est pour cacher la haine de son pays. Comment il fait ça ? Eh bien, tout celui qui vient prôner pour la liberté, c'est forcément un agent d'Israël. Celui qui parle de liberté, eh bien, c'est forcément un traître. Mais l'ironie dans tout ça, si on peut dire, c'est que ce même régime qui crie pour la destruction de l'État d'Israël, eh bien, finit aujourd'hui par tirer dans son propre peuple, par éliminer ses propres citoyens. Mais comme nous dit le verset dans Micha, de la même façon qu'il y a eu des miracles lors de la sortie d'Égypte, le régime égyptien de l'époque s'est totalement effondré, eh bien, nous n'avons aucun doute que c'est ce qui va se passer pour le régime iranien. Car celui qui se prend pour Dieu, celui qui construit son trône sur la haine de l'autre, finira par se noyer sur la haine de lui-même. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que si lors de la sortie d'Égypte, eh bien, c'était le peuple Israël qui était esclave et qui devait être libéré, eh bien aujourd'hui, c'est le peuple Israël qui libère les peuples opprimés comme la Syrie, le Liban, et le peuple iranien, et j'en passe. Et donc on pourrait dire que c'est quoi la vraie liberté ? C'est pas seulement de se faire libérer, mais de devenir en mesure de libérer l'autre. On pourrait dire que le vrai miracle de la sortie d'Égypte, c'est de transformer des esclaves libérés en libérateurs de l'humanité.